On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Warm Bodies du réalisateur Jonathan Levine sorti en 2013. Alors moi ce film il m'a plu parce que c'est pas juste un film de zombies classique, il y a différentes notions en plus qui sont abordées, humoristiques, psychologiques et sentimentales. Alors bien entendu on a le scénario de base, des vivants qui fuient et combattent des morts par peur d'être contaminés par le virus, mais disons qu'ici on est plus axé sur un zombie en particulier et non pas sur un groupe de zombies, sachant que dans les films classiques sur ce thème, on n'est pas tellement axé sur les zombies, oui pour le côté gore et trash et c'est pour ça qu'ils sont là, mais sinon d'un point de vue psychologique, en général on s'intéresse plutôt au groupe d'individus qui est encore vivant, sachant qu'en général un à un ils sont contaminés, donc on essaye de voir la réaction de chacun face à la situation, mais encore une fois ce scénario c'est du vu et du re-revu, et moi ça ne m'intéresse pas tellement. Or là c'est l'inverse, on essaye de savoir ce que peut penser et ressentir un zombie, donc c'est assez sympa. Encore une fois d'ordinaire on considère qu'ils ne peuvent pas avoir de conscience, donc ça change un petit peu au niveau du scénario, et encore une fois c'est ça qui m'a plu. On passe maintenant aux personnages, donc on a R qui est le personnage principal qui est interprété par Nicholas Hoult, qu'on retrouve d'ailleurs dans le film Mad Max ou encore X-Men. Alors ici c'est un zombie qui est censé être mort par définition, mais on se rend compte quand même qu'il a une conscience, qu'il n'est pas forcément dénué d'empathie. D'ailleurs il aimerait de nouveau pouvoir se sentir vivant. C'est également un accumulateur puisqu'il veut combler le vide qu'il a en lui, il se sent seul. On a également Julie qui est interprétée par Teresa Palmer, qu'on retrouve d'ailleurs dans le film Un choix. Alors ici, c'est un peu une guerrière, mais elle n'oublie pas d'écouter son cœur. Elle a conscience de l'importance de la vie. D'ailleurs, elle vit l'instant présent, quitte à ce que ce soit le dernier instant à passer en tant que vivante. Elle n'est pas déshumanisée comme son père ou son petit ami. Pour elle, en fait, il y a encore de l'espoir. On a également Perry qui est interprété par Dave Franco, qu'on retrouve d'ailleurs dans le film Nerve ou encore Insaisissable. Alors ici, c'est le petit ami de Julie. Il semble lui manquer d'empathie. Il est vivant, mais on a l'impression qu'il est mort de l'intérieur. Il se bat contre les zombies mais sans réelle conviction, sachant que son père a lui-même été contaminé. Il a finalement perdu espoir en un remède. Pourtant, il lui reste quand même l'amour, qui est quelque chose d'assez important, mais le passé le hante et l'avenir incertain l'inquiète, donc il en oublie finalement de vivre les choses. On a également Nora qui est interprétée par Annalei Timpton, qu'on retrouve d'ailleurs dans le film Two-Night Stand ou encore Crazy Stupid Love. Donc ici, c'est la meilleure amie de Julie. Elle croit également en un remède, elle ne veut pas perdre espoir, c'est une battante comme Julie. Elle dédramatise les situations, elle est attentive à autrui. D'ailleurs, c'est pourquoi elle a la volonté de devenir infirmière, parce qu'elle veut pouvoir se sentir utile en aidant les gens. On a également Marcus qui est le meilleur ami de R. Alors lui, il est un peu moins sensible que R, mais il fait attention, il voit les choses, il sait ce qui est important, il est adaptable puisque pour lui, il a changé sa vision de voir les choses. C'est un peu en fait comme un second père. Et enfin, on a le général Grigio qui est interprété par John Malkovich, qui est en fait le père de Julie. Alors lui, il a perdu espoir suite à la perte de sa femme. Il a cessé de penser qu'on pouvait finalement sauver les zombies. Il est mélancolique. D'ailleurs, pour moi, je trouve qu'il ne mène pas forcément le bon combat. Il veut à tout prix protéger au lieu peut-être de sauver, finalement de porter secours. On passe maintenant aux références, donc ça m'a fait penser à la saga Twilight, au personnage d'Edward, avec cette idée de corps froid et de cœur chaud qu'on retrouve un petit peu sur les différentes affiches de Warm Bodies. D'ailleurs, sur les affiches, on a également ce cœur dégoulinant de sang. Ça m'a fait penser également au logo du groupe Green Day, avec cette main qui tient un cœur en forme de grenade explosive rouge. D'ailleurs, comme musique, j'aurais bien choisi Boulevard of Broken Dreams, ça aurait pu correspondre. Ça m'a également fait penser au clip Thriller de Michael Jackson avec cette veste rouge et ce teint blafard qu'on retrouve sur le personnage de R. Alors au niveau des films que je pourrais vous conseiller par rapport à celui-ci, pour le coup j'en ai pas vraiment parce que comme je l'ai dit au début, je regarde pas forcément de films de zombies. J'ai quand même tapé film zombie pour voir si je me souvenais pas d'un titre de film ou d'une affiche, mais pas du tout, et en fait je suis tombée sur Zombieland.
Donc je l'avais pas vu hein, ce film, je l'ai regardé un petit peu avant de vous faire cette vidéo. Et puis j'ai vu que c'était avec l'acteur Jesse Eisenberg et Emma Stone, donc je me suis dit oh tiens ça a l'air sympa, à mon avis c'est un peu décalé, drôle comme Warm Bodies. Donc c'est le cas, je vous le conseille également. Alors par contre c'est un petit peu plus gore au niveau du maquillage et des effets par rapport à Warm Bodies qui est beaucoup plus soft. Mais bon, c'est deux films sympas qui se regardent, sachant que Zombieland est pas vraiment axé sur les zombies, mais plus sur les humains, comme je l'ai dit à chaque fois au niveau du scénario, c'est toujours un peu la même chose. Ça m'a également fait penser à la saga Labyrinthe, au deuxième film si vous connaissez. Bon, bien entendu, c'est sorti après Warm Bodies, mais il y a aussi cette idée de transmission du virus et de mort vivant, donc c'est pas mal. Et puis ça peut également vous faire penser à la série The Walking Dead. Pour ma part, je n'ai jamais vu cette série. Beaucoup de gens m'ont dit « Ouais, c'est super, tu dois la voir, etc. » Comme je vous l'ai dit, j'accroche pas sur les trucs de zombies, je sais pas pourquoi, mais voilà, quand on n'aime pas un truc, faut pas forcer les choses. Ça n'empêche pas qu'à mon avis, la série est sympa, déjà parce que c'est le concept de série, donc il y a des épisodes. Et puis voilà, on s'attache aux personnages et il y a peut-être aussi un aspect psychologique, mais je ne pense pas que je regarderai cette série de toute façon. On passe ensuite aux filtres et aux couleurs. Donc bien entendu, il y a beaucoup d'éléments en rouge, entre autres le Sweet Kangourou de Air. Alors le rouge, ça fait penser aux organes, aux fonctions vitales, au cœur qui bat. Ça dégage également une sensation de chaleur, de vie. Ça fait référence au titre du film, hein, Warm Bodies, corps chaud. On a également une couleur un peu plus froide, c'est le bleu. Ça rattache au ciel, ça a un côté un peu aérien et vaporeux. Et ça fait référence également au décor dont je vous parlerai après. Donc toutes les scènes se passent un petit peu dans un aéroport ou dans un avion. Et puis ça fait également référence au besoin de pouvoir respirer, de s'oxygéner. Donc encore une fois, ça fait référence à la vie. On a également le gris et le kaki, donc là c'est un peu plus sur la neutralité. Alors le gris, ça fait référence à la solitude, à la mélancolie, puis à la tristesse. Et puis le kaki, en fait, c'est au niveau de la tenue de Julie. Elle a un pantalon un peu kaki avec un haut gris. Et finalement, ça m'a fait penser à Lara Croft au jeu, enfin à Tomb Raider. Si vous regardez les différentes tenues de ce personnage, enfin du personnage de Lara Croft, vous allez voir qu'il y a une tenue qui peut correspondre à celle de Julie. D'ailleurs, le kaki, c'est souvent associé aux vêtements militaires. Comme dans le film, ça correspond très bien. On passe ensuite au décor. Donc comme je le disais, il y a pas mal de scènes qui se passent dans un aéroport ou dans un avion. Donc voyager dans un avion, ça fait souvent référence au fait d'aller dans nos pensées et de se diriger vers une nouvelle région de notre conscience. Et puis voilà, le fait de voyager dans un avion, d'aller d'un pays à un autre, c'est comme d'aller d'un état de conscience à un autre. Donc j'aime bien cette relation, je pense que ça fait référence à ça. Au niveau des scènes, il y a pas mal de petits passages dans le film qui m'ont plu. Déjà au début, il y a R, à un moment donné, il se trouve dans l'aéroport et il s'imagine en fait ce qu'était la vie avant, quand les gens étaient animés, etc. Il dit ça devait être sûrement mieux lorsque les gens pouvaient communiquer. Alors ça m'a fait rire parce qu'en fait on voit des gens tous rivés sur leur téléphone et je pense que c'est un petit message du réalisateur pour dire aux gens mais regardez, c'est vous les zombies, vous êtes focalisés sur votre téléphone, vous ne vivez plus, on dirait des gens complètement morts un petit peu. Donc ça fait référence aussi à l'actualité. On a également un moment où il y a R qui est maquillé pour dissimuler que c'est un zombie, cacher ses cicatrices, etc. Donc ça dissimule sa véritable identité et nature. Pareil, je trouve que ça fait référence à l'actualité parce que c'est vrai qu'avec ces filtres Snapchat et tout ça, on a pas mal lissé le visage des gens. Donc finalement, ça a ce côté un peu superficiel, ça m'a fait penser à Barbie, à Ken, à ces trucs-là. Et puis même à la série Real Humans dont je vous avais parlé avec des robots, ce côté complètement lissé au niveau du visage, finalement on voit plus du tout le côté naturel, les cicatrices des gens, c'est dommage. Également à la fin, il y a une scène où Julie et R se jettent à l'eau, c'est le cas de le dire. Et souvent, comme on dit, en amour, ça donne un peu des ailes. On se sent plus fort, on n'a plus peur de rien, donc on n'hésite pas à se jeter dans le vide. J'aime bien cette relation aussi. À la fin aussi, je pense qu'il y a une référence à la chute du mur de Berlin, puisque tout au long du film, ils sont un peu barricadés avec un mur, et à la fin, donc on a le mur qui s'effondre, donc ça fait référence au partage du monde en deux blocs bien distincts. Et puis également à la fin, ce que j'aime bien, c'est la scène où donc on a R et Julie qui sont assis et qui finalement ont le regard tourné vers l'avenir. Donc c'est un peu idéaliste, mais moi ça m'a plu au niveau de la fin. Et enfin, on termine avec les musiques. Alors c'est un des seuls rares films où j'ai autant apprécié les musiques.
D'ailleurs, j'en ai sélectionné une dizaine, ça fait beaucoup, donc je vais pas trop développer, je vais juste les énumérer. Si jamais vous voulez voir un petit peu toutes les musiques, je vous mets bien sûr la playlist complète, soit en fiche, soit dans la description sous cette vidéo. Faut savoir que la plupart des paroles parlent de sentiments, de manque, de besoin de l'autre et d'amour, tout simplement, mais pas que. Si vous voulez aller voir, je vous invite tout simplement à regarder les paroles. Donc on a des musiques un peu pop des années 84 ou 88. On a Missing You de John Waite, on a également Patience de Guns Roses, toujours au niveau de la pop mais un peu plus récent entre les années 2010 et 2013, avant le film finalement. On a Shell Sweet de Chad Valley, on a également Hymnum de Bon Iver. Ensuite on passe à tout ce qui est un peu électropop, rock alternatif. On a M83 Midnight City, donc ça c'est une musique assez connue, je pense que vous l'avez au moins entendue une fois. On a également Be The Song de Foy Vance. Ensuite, on passe sur des musiques un peu alternatives indé. On a The Bad Each Other de Fist. On a également Lonely Boy de The Black Keys. On a October de Broken Bells. Et enfin Yamaha de Delta Spirit. Donc finalement, la morale de ce film, c'est qu'il y a effectivement l'idée de transmission du virus et du mal, mais on nous fait prendre conscience également que ça peut marcher dans l'autre sens, qu'on peut faire le bien grâce à l'amour. Alors c'est une notion un peu idéaliste, je vous l'accorde, mais en même temps c'est vrai, bien souvent ce qui nous sauve c'est l'amour. Alors vive l'amour, j'en ai donc terminé pour cette analyse. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. Vous pouvez également me donner votre avis en commentaire ou mettre un j'aime, ça m'encourage à continuer. Et puis sur ce, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.